je suis trop contente d'avoir eu ce thème, parce que vous le saviez peut-être pas. Moi, j'ai déjà participé à Koh Lanta dans ma vie. Ouais. Bon, j'avais 12 ans, c'était chez les scouts, et la principale épreuve, c'était de réussir à s'échapper des mains des prêtres le dimanche matin à la messe. Mais je l'ai quand même fait, et j'ai réussi, et c'était cool. Non, pour voir, on faisait des journées avec des épreuves un peu à la Koh Lanta quand j'étais scout, mais on respectait vraiment le truc. Pour manger, par exemple, il fallait aller tuer son poisson soi-même avec un harpon. Bon, on habitait à côté de la mer, donc c'était assez facile. Et moi, j'étais hyper investie, donc je l'ai fait. Et un jour, j'ai réussi, je me rappelle, à pêcher un poisson, et j'étais trop contente, je me suis dit trop bien. Et du coup, après, j'ai mangé le poisson, et je me suis rendu compte que j'étais allergique au poisson. Donc c'est en ressortant de l'hôpital 3 jours après que je me suis dit que c'était quand même vachement une idée de merde de faire ça. Déjà, il faut pouvoir manger du poisson, ce que je ne peux pas faire. Et puis, faut être sportif. Et moi, je déteste le sport. Enfin non, pas trop. Il y a 4 seuls sports que je pratique. C'est les jeux vidéo, manger, la masturbation et créer le malaise. Apparemment, c'est pas des sports pour tout le monde. Quelle vie de merde, disons. Non, je comprends pas parce que je suis investie dans les 4 disciplines. Ils devraient rajouter ça comme épreuve. Et d'ailleurs, parfois, je fais des combos. Genre, l'autre jour, j'étais en train de manger avec mes colocs et elles parlaient de listes d'enfants qu'elles avaient fait. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui veulent encore des enfants en 2020. Et elles se sont tournées vers moi et elles m'ont dit « Et toi, Nolwenn, est-ce que tu as une liste ?» Et moi, j'ai paniqué. Et quand je panique, je dis ce qui me passe par la tête. Et j'ai dit « Oui, effectivement, j'ai une liste. Bon, après, c'est une liste de films porno dans mon téléphone. Mais bon, donc là, j'ai réussi l'exploit. J'ai créé le malaise. J'ai parlé de masturbation et j'étais en train de manger. Franchement, j'ai jamais réussi ça après. Enfin bref, on s'égare. Koh Lanta, faut que je reste focus parce qu'après, sinon, je vais partir dans tous les sens et il faut que je focus. Koh Lanta, c'est des gens qui deviennent fous, qui font quasi rien de leur journée à part se fixer quelques objectifs et qui se remettent au sport. En fait, ce jeu, il a été inventé pour qu'on puisse s'entraîner pour le confinement. Les mecs, c'est des visionnaires. Il faut voir les bras cassés en plus qu'ils ont mis à Koh Lanta. Un jour, il y a un mec, il savait pas nager sur une île. Il savait pas nager à Koh Lanta. Et c'est comme si tu prenais un peu, genre, un mec qui sait pas nager à Koh Lanta, c'est comme si tu prenais les Balkany pour faire la trésorerie dans ton association. Tu sais pas ce que tu vas gagner. Mais je pense que tu ne gagneras pas grand-chose finalement. J'ai regardé pas mal de replays de Koh Lanta pour faire cette chronique. Et je pense à Adrien qui, lui, a dû écouter le dernier album de Chantal Goya. Il y a des vies qui sont clairement plus faciles à vivre que d'autres. Mes oreilles en sont témoins. Et du coup, je suis tombée sur des trucs, mais drôles. Mais je me souvenais même plus avoir rigolé autant devant Koh Lanta. Un jour, et je vous mens pas, tout ça, vous pourrez aller vérifier après. Un jour, il y a un mec, il avait tellement faim, il est parti chasser une chèvre. Il l'a ramenée sur le camp. On lui a dit qu'il ne pouvait pas manger la chèvre parce qu'elle était enceinte et que du coup, c'était interdit par les lois locales. Lui, il s'en souvient, c'est sûr. Et on lui a dit que c'était interdit. Il a pris une machette, il a menacé tout le monde et il a dit « Rien à foutre qu'elle soit enceinte, je la bouffe quand même ». Et je me suis dit, cette phrase, quand même, sortie de son contexte, c'est un peu bizarre. Genre, tu arrives dans une soirée, tu rentres dans une pièce, tu as un mec qui dit « Rien à foutre qu'elle soit enceinte, je la bouffe quand même ». T'as envie de repartir en fait, t'as pas envie de participer à un film porno quoi. Et il y a un autre gars, dans une autre saison, il allait pêcher du poisson tous les jours. Bon, tous les jours, il ramenait le même type de poisson parce que bon, c'est déjà compliqué de pêcher. Et les habitants du camp, tranquilles, ils lui ont dit « Oh Michel, ce serait bien que tu changes un peu de poisson parce qu'on en a un petit peu marre là. » Alors lui, il a dit oui. Perso, je leur aurais dit d'aller se faire cuire le cul, mais bon, on n'est pas tous égaux face à l'ingratitude. Mais alors lui, il y a été... Et avec ses mains et un fil, il a pêché un requin. Donc voilà, pour nous, Koh Lanta, c'est un divertissement. Pour Hugo Clément, c'est clairement un film d'horreur. D'ailleurs, j'ai essayé d'imaginer Hugo Clément dans Koh Lanta, ça donnerait à peu près ça. Hugo, on a ramené du poisson, t'en veux ? Ah non, je suis végétarien, donc je peux pas. Hugo, il y a des bananes si tu veux. Ah non, parce que moi, je mange que les fruits et légumes de saison, donc je vais pas manger de bananes. Hugo, à l'épreuve, on a ramené du pain, donc t'en veux ? Non, je suis intolérant au gluten. Hugo va mourir en fait. Ah ouais, je vais faire ça, trop cool. Du coup, Hugo serait mort en 2 jours dans Koh Lanta. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Hugo Clément, c'est Brigitte Bardot, mais avec 50 ans de moins et des testicules. Donc on l'écoute plus quand il dit que tuer les animaux, c'est mal. Et évidemment, je ne pouvais pas vous parler de Koh Lanta sans vous parler de Moundir. Le fameux Moundir. Moundir, c'est un mec, c'est simple dans la vie, il respecte rien ni personne. C'est son signe astrologique, le mec. Moi, je suis vierge, lui, il est je m'en bats les couilles. Je suis allée voir une compilation de ses meilleures phrases. Je crois qu'on peut les dire sans rajouter de vanne derrière. Un jour, en parlant d'une des filles, il a dit « Elle n'a pas arrêté de chialer. S'il y avait du pétrole qui sortait de ses yeux, on serait milliardaire. »
Et c'est vrai qu'il a pas tort, hein, c'est ça pour beaucoup de gens. Genre moi, je pleure à chaque fois que j'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau, parce que je suis une grosse fragile. Mais s'il avait raison, je serais clairement pas ici en train de jouer des sketchs dans une cave, par exemple. Il a dit aussi à propos d'une autre fille, quand elle parle, c'est des matelas qui sortent de sa bouche tellement elle a envie de dormir. Alors je vous cache pas que là, j'ai bugué 2 secondes. Et en fait, je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Donc j'allais passer à autre chose. Et la phrase culte de Moundir, je pense que vous l'avez tous entendu. Un jour, Moundir, il était chafouin. Il n'était pas bien parce qu'il a été éliminé, il était dégoûté. Il est parti en hurlant « Pourquoi ? Pourquoi être aussi corrompu ? Éducation de merde, aucun honneur, aucune dignité, rien !» Et heureusement que j'ai vu que la vidéo datait d'il y a au moins 10 ans, parce que pendant 2 minutes, j'ai cru qu'il parlait du gouvernement français actuel, dis donc. Comme quoi les mecs sont vraiment des visionnaires. Koh-Lanta, le principe, c'est de faire des épreuves avec rien dans le ventre pour essayer de gagner du riz ou un coup de téléphone à un ami. Alors, je ne suis pas experte, mais ça ressemble quand même un peu plus à de la torture, hein. Et puis en plus, à la fin, quand tu gagnes 100 000 balles. Bon, quitte à passer un coup de fil à un ami pour gagner de l'argent, faut faire qui veut gagner des millions, hein. Là, tu peux gagner 1 million, c'est quand même beaucoup mieux. Comme quoi, l'exercice mental, parfois, c'est mieux que l'exercice physique. Et à la fin, tu as la fameuse épreuve des poteaux. Épreuve qui consiste à tenir le plus longtemps sur des poteaux. Finalement, c'est logique. Alors moi, je suis terriblement nulle à ça, hein, parce que j'ai un sens de l'équilibre proche de 0. Mais par contre, je suis très forte dans une autre discipline, et vous pourrez demander à mes potes, l'épreuve des râteaux, qui consiste à se prendre le plus de râteaux possible en une soirée. Voilà, même pas besoin de faire des efforts, hein. Qui veut me faire un râteau ? Tout le monde lève la main. Pas besoin d'efforts. Et j'ai des potes qui regardent aussi, qui regardent en ce moment Koh-Lanta. Et moi, j'ai fait exprès de dire que moi aussi, je regardais. Parce que sinon, ils me disent « Ouais, mais tu manques quelque chose de ouf, c'est dommage. » Je pourrais ne pas venir à la naissance de leur gosse tranquille. Par contre, je rate Koh-Lanta. Non, mais là, c'est un drame national, hein. Une fois, je parlais à un pote. Je lui ai dit « Ouais, Brice, comment c'est un connard dans Koh-Lanta ?» Il m'a dit « Ouais, comment t'oses dire ça? C'est le plus sympa. Moi, je le kiffe. T'es vraiment une abrutie. » Et après, je lui ai dit « Bah, toi, du coup, t'es vraiment un fils de pute. » Et il m'a répondu « Ouais, t'as un peu raison. » Donc, tu défends Brice comme si c'était ton frère. Par contre, ta mère, je l'insulte de prostituée, tu dis oui. Ah d'accord, ok. Bah écoute, continue à regarder Koh-Lanta sans moi, c'est très bien. Bref, pour finir, Koh-Lanta, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pourrais pas le faire. Enfin, je pourrais pas faire Koh-Lanta parce que je suis une grosse fragile, comme vous l'avez deviné. Et pour m'en sortir et partir de ce jeu, je pense que je prétexterai un malaise, un peu comme Daval et Fourniret. Bon, ça, faut avoir regardé l'actualité pour l'avoir. Merci de m'avoir écouté. Et là, on accueille